Ça va être... Salut à tous, c'est le 13h30, enfin mercredi. On attendait tous ce jour avec, avec des raisons, j'ai envie de dire. Et je suis accompagné de 2 personnes aujourd'hui, c'est l'opulence. Nous sommes avec Mathilde et Kelly, la fleur des RH de chez Neos SDI. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Eh bien, nous allons très bien. On est là. Salut Monsieur Soutien sur le chat. Monsieur Soutien nous soutient. C'est cool ça. Il est tout le temps là, c'est cool. Il est avec nous. Et aujourd'hui, on va voir des trucs sympas. Ça fait un petit moment qu'on parle de cette émission entre nous, parce que on voit souvent des candidats arriver ou des nouveaux néostis. C'est les gens qui sont chez nous, c'est les néostis. C'est sympa. De nouveaux néostis qui sortent d'école. D'accord, et qui constatent un gap avec ce qu'ils avaient pu comprendre de ce que serait le monde professionnel grâce à leurs études et la réalité de la vie. Et du coup, on s'est dit, hey, pourquoi on ne ferait pas un 13h30 justement pour parler un petit peu de ce gap et remettre un petit peu les choses à plat. C'est pour ça que, hop là, Mathilde et Kelly sont là avec nous. Elles nous ont préparé quelques slides sympathiques. Est-ce que vous voulez faire un mot d'intro avant de lancer? Ou est-ce qu'on se lance direct dans le vif? Qu'est-ce que vous en pensez? On va se lancer direct. Y aller, hein. Direct dans le vif, bim. Alors j'appuie sur le bouton magique. Et du coup, c'est bon, vous pouvez commencer. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Steve, l'objectif pour nous, c'est de parler un peu du marché du travail. C'est vrai que ça reste un sujet où chacun a sa vision, chacun a sa propre expérience. Mais si on peut apporter un peu d'éléments chiffrés et puis vous donner un peu une vue de la réalité et aider surtout nos jeunes actifs à avoir une meilleure vue d'ensemble, on sera très contente. Ce qu'on peut dire, nous, déjà au démarrage, Pardon, pour parler juste un petit point en intro, parce que les gens ne vous connaissent pas trop. Donc, vous êtes RH toutes les deux chez Neos, mais oui, peut-être pas dans le même bureau, si j'ai bien compris. Il y en a un qui est un peu à Paris et l'autre qui est de l'autre côté. Dites-nous. C'est ça. Alors, donc, Kelly, elle est la référente RH de Paris et Toulouse. Et moi, Mathilde, je suis la référente RH de Dijon et Lyon. Wow, Donc, on a la double casquette. un périmètre différent, mais assez... au final, il y a quand même des sujets qui se regroupent. Tout Oui, à fait. puisqu'on va avoir au siège une direction RH qui permet de diffuser toutes les bonnes paroles sur l'ensemble des différentes agences. Voilà, je t'ai coupé, hop, c'est fini. Non, je t'en prie, tu as bien raison. Donc effectivement, pour préciser, nous, on est généraliste, donc on intervient sur tous les sujets de manière globale. Donc ça touche le recrutement, la paye, l'administration du personnel, la formation, la gestion de carrière. Voilà, donc on est assez présente sur l'ensemble de notre fonction. Donc pour revenir, voilà, on voulait introduire déjà par une vue du marché, puisque ce qui se passe actuellement est assez, alors pas forcément exceptionnel, puisque des crises, on en a traversé, mais c'est vrai que là, la tendance est assez impressionnante au niveau des mouvements qu'on a pu constater en termes de démission et de recrutement, de besoins en recrutement. Alors je pense qu'on a tous vu des reportages, les infos, on parle constamment, des articles, je pense que ça devient de plus en plus flagrant. Mais oui, il y a eu effectivement une grosse vague de départ qui se mondialise, on peut dire ça comme ça, et qui impacte forcément le marché français. Et voilà, on voulait déjà vous donner un peu le contexte avant de commencer. Donc, en fait, cette vague de départ, elle a commencé au dernier trimestre 2021, comme on peut le constater sur le graphique. Donc ça, ce sont des résultats qu'on a extraits d'un article de la DARES. Donc la DARES, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie du ministère de l'Emploi. C'est eux qui vont retirer des chiffres et faire des études statistiques par rapport au marché de l'emploi. Et donc cette vague commence au dernier trimestre 2021, post-Covid, où les gens remettent en question un petit peu leur façon de travailler et l'endroit, les entreprises dans lesquelles ils ont envie de travailler aussi. Et puis ça continue sur 2022, puisque sur le premier trimestre 2022, on parlait de plus de 500 000 personnes qui ont quitté un emploi, enfin leur emploi, et surtout plus de 400 000 personnes qui ont quitté un CDI. Ça, c'est France ou monde?
Non, non, c'est en France. Ça, on parle de Ouais, ça fait chiffres quand même. francs. Ouais, donc en fait, cette vague de démission, elle a commencé aux États-Unis, puis après, elle a commencé à se répercuter sur l'Europe. Et aujourd'hui, voilà les chiffres qu'on peut en ressortir pour le marché français actuellement sur le premier trimestre. Sur le second trimestre, les résultats n'étaient pas encore à jour, mais ça va sortir là, normalement, ce mois-ci. Et puis après, on fera un petit point zoom sur la fin de l'année pour voir si vraiment ça a été une année si sous tension que cela. Le deuxième graphique, c'est un peu plus orienté sur les entreprises qui sont le plus concernées par ce marché sous tension. Donc, toutes les entreprises de plus de 50 salariés, aujourd'hui, elles sont fortement impactées par cette vague de démission. Même si l'ensemble du marché connaît des difficultés, c'est quand même plutôt les moyennes et grandes entreprises qui sont touchées. Kelly, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie ou c'est bon? Non, c'est bon. Je passe. Ah oui, parfait. Alors, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, comme je le disais, sont touchés, mais on recense quand même 3 grandes activités bien concernées, donc l'industrie, le bâtiment et les services. Donc les services, c'est aujourd'hui, nous, on fait partie du monde du service, donc c'est ce qui va nous intéresser, puisque à juillet 2022, il y avait pratiquement 60% des activités de service qui estimaient avoir des difficultés de recrutement. Donc c'est quand même assez important. Bon, le bâtiment et l'industrie, c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, donc je vais pas intervenir sur le sujet. Et le deuxième schéma, ce que je trouvais intéressant de voir aussi, c'est qu'effectivement, il y a un pic de départ. Et surtout, c'était de voir un petit peu quels sont les profils qui quittent leurs entreprises. Et après, on va vous expliquer pourquoi aussi. Essayer de comprendre qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à cette vague de démission et à ces départs. Donc, même si ce n'est pas très flagrant, aujourd'hui, ceux qui décident le plus de partir et de changer d'univers ou d'entreprise, ce sont les 15-24 ans, donc les jeunes actifs. Ah oui, si on est à 15, ouais, 15 ans, c'est les Ouais. jeunes actifs. Ouais, en fait, c'est parce qu'ils prennent en compte les personnes qui sont en apprentissage, Ouais, dans des métiers un petit peu. C'est juste 10 ans en dessous de mon âge, du coup, on est sur le jeune actif. 10 ans, ouais, t'es optimiste. Calme-toi, calme-toi. Je peux révéler ton âge à tout moment en live, attention. Ah bon, bon, ça va, moi, ça ne me perturberait pas trop. Donc voilà, donc les 15-24 ans, c'est pour ça qu'on va après refaire un focus sur les jeunes actifs pour vous expliquer tout ça et donner des conseils sur ce marché. C'est bon pour toi, Kelly? Oui. Avant de parler des raisons, effectivement, ce qu'on a constaté suite à la Covid, un confinement, beaucoup de personnes sont restées voilà, en attente chez eux, ont profité de cet aspect un peu sécurisant du je suis chez moi, j'ai mon job, je ne vais pas partir maintenant s'ils avaient l'ambition de s'en aller, voir un peu comment ça évolue, mais aussi ont pris conscience de certaines choses, de certains avantages, un nouveau rythme de vie qui leur semblait intéressant et pertinent et qu'ils ont décidé de conserver. Du coup, quand le marché a repris, on a senti une réelle exigence de la part des candidats qui s'est exprimée. Avant, elle s'exprimait, elle commençait déjà avec, on a parlé des générations X, Y, Z, enfin surtout Y et Z, qui commençaient à mettre plus en avant le côté équilibre, vie pro, vie perso, bien-être, etc. avant de faire passer l'aspect rémunération ou autre dans leur recherche d'emploi. Néanmoins, c'était visible, c'était dit, mais là, c'est encore renforcé. Par rapport à cette crise sanitaire. Par rapport aux jeunes actifs, notamment les jeunes diplômés, c'était un peu particulier puisque eux sont restés un peu en attente aussi du fait que je reçois mon diplôme, j'arrive sur le marché, il n'y a pas de boulot, tout est gelé, tout est fermé, il n'y a plus personne. Et il y a eu un boom d'un seul coup, parce qu'il fallait recruter, qu'on manquait de personnel, puisqu'il y a eu plein de personnes qui sont parties, et il nous faut des personnes pour remplacer. Et là, on s'est tourné du coup vers cette population qui venait d'être formée, qui pour le coup n'avait pas non plus
beaucoup d'années d'expérience, mais néanmoins avaient un bon bagage théorique et un bon vernis technique et se sont retrouvés en fait, au cœur en fait de nos stratégies recrutement, enfin, en tout cas des stratégies recrutement des entreprises, au moins dans nos secteurs d'activité et s'est mis en place en fait une vraie concurrence, pour aller chercher et séduire ces jeunes actifs. Alors, aujourd'hui, on a fait une petite liste, assez, condensée, on va dire, des motivations, de départ. Cette liste, on l'a pas sortie du chapeau, comme ça, hein, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a étudié nous lors de nos propres entretiens et cetera et aussi, suite à des études qui ont pu être menées. Donc là, aujourd'hui, même si l'aspect, financier, et on l'abordera après, est un argument important, la majorité et notamment pour les jeunes actifs, puisqu'on a décidé de faire un focus sur cette, partie-là, ils ont besoin de donner un sens à ce qu'ils vont faire et à leur travail. Donc c'est-à-dire que, être un exécutant d'une tâche et cetera, oui, mais il faut qu'ils comprennent pourquoi ils doivent faire cette tâche, pourquoi, à qui elle va servir? Est-ce que ça va être utile dans mon entreprise? Est-ce que ça va être utile à la société? Ils veulent plus, faire appliquer bêtement des règles ou des stratégies. Il faut vraiment qu'il y ait un sens derrière. Ensuite, il y a une importance des conditions de travail. Donc dans les conditions de travail, on va attendre la flexibilité des horaires, ça va être, davantage, de liberté dans leur organisation. Et surtout, le point qui m'a semblé important de noter aussi, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Ça fait quelques années déjà qu'on en parle sur le marché, français, de cette importance d'équilibre vie pro, vie perso, mais il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité, dans les entretiens qu'on a pu faire ou dans les études qui ont été menées, on a remarqué que les jeunes actifs, ils prenaient un travail pas pour pouvoir forcément, dans un premier temps, s'épanouir professionnellement, mais pour pouvoir s'épanouir dans leur vie personnelle. Donc il va y avoir un aspect financier qui va rentrer en compte. Donc on a besoin d'argent, donc on trouve un travail, mais derrière, je veux déjà m'épanouir personnellement pour pouvoir après m'épanouir professionnellement. D'où l'importance de cet équilibre vie pro, vie perso où, oui, le travail, on y va, mais j'ai besoin de pouvoir, faire des activités en dehors, de pouvoir voyager, de voir mes amis. Enfin voilà, il y a une grande importance sur cette partie-là. Comme on le disait, l'autonomie, la flexibilité, ils apprécient de travailler en équipe, mais ils ont besoin, et ça sera des conseils qu'on redonnera par la suite, de travailler assez rapidement en autonomie, seuls, qu'on leur confie des tâches à responsabilité et que ça soit, flexible dans les manières, de travailler, sur les méthodes de travail, et cetera et surtout qu'ils puissent apporter, heu, leur méthode et donner, leur point de vue au niveau, que ça soit au niveau de l'organisation, de la gestion d'un projet et cetera. Mmh mh. Les avantages aussi, enfin, c'est un élément important. Il y en a 2 qui ressortent principalement. Ça va être l'avantage financier, hein, on ne va pas se mentir. Pourquoi je quitte mon entreprise aujourd'hui? Ben, derrière, pour les jeunes, actifs, l'aspect financier, c'est quand même important pour pouvoir s'épanouir aussi personnellement et pouvoir investir et cetera. Donc le salaire, ça va être aussi tout ce qui va être prime, la partie variable et cetera. Et puis dans un second temps, on a quand même cet aspect matériel qui va être sur 2 pans. Le matériel que l'entreprise va pouvoir lui fournir, donc c'est-à-dire ordinateur, casque, je sais pas, souris, téléphone. Mais il va y avoir aussi le matériel qu'ils vont pouvoir, mettre en place chez eux pour, s'installer confortablement, s'il y a du télétravail qui est possible et cetera. Et puis, le télétravail, je pense que c'est un incontournable aujourd'hui. En fait, on a vu que des grands groupes ou d'autres entreprises, commençaient à retirer peu à peu le télétravail, mais aujourd'hui, ça va être une motivation ou une des raisons de départ, d'un jeune actif ou de tout type de profil aussi, puisque, en télétravail, on a un certain confort de vie aussi. Ça nous permet, on retourne sur l'équilibre vie pro, vie perso aussi, on vit les choses différemment. Donc le télétravail, c'est, une des motivations, principales, j'ai envie de dire, avec, l'équilibre vie pro, vie perso, puisqu'on peut travailler en fonction des je vais parler de notre société, peu importe où en Mmh. France. Donc ça, c'est un élément important. Autre chose qu'on a vu revenir, qui s'était un petit peu arrêté, pendant le covid,
clairement, c'était tout ce qui était freelance, entrepreneuriat. C'était des choses qui ont été mises un peu de côté pendant le Covid parce que les gens avaient vraiment la crainte de ne pas trouver de projet, etc. Aujourd'hui, ça repart. Enfin, beaucoup de jeunes actifs se lancent dans l'entrepreneuriat très rapidement. Pas forcément sortis d'école, mais à partir de 2 ans pratiquement d'expérience, ils ont envie de se lancer à leur propre compte, de pouvoir se challenger aussi et en même temps de se donner cet équilibre vie pro, vie perso qu'ils ne pourraient pas avoir dans une entreprise, d'avoir des conditions de travail. En fait, je mets en place mes propres conditions de travail, je donne un sens à mon travail puisque je vais choisir les sujets, les clients ou les projets avec lesquels je veux travailler. Et puis l'aspect financier, bon, bah, ça après, ça sera en fonction de chacun. Et puis, les motivations aussi, ça peut être simplement la tendance marché. On va être chassé un petit peu, on va échanger avec des collègues, on va échanger avec des amis. Enfin, on va être chassé très, très lourdement même, comme le dit Kelly. Et du coup, d'un seul coup, on va se dire, bah, tiens, finalement, on est peut-être attractif sur le marché. J'ai entendu à la télé, j'ai vu un article qui dit que actuellement, les sociétés de services, notamment la partie informatique, qui recherchent beaucoup de profils. Tiens, pourquoi je ne me mettrais pas en écoute active et puis que je n'irai pas voir ce qu'on me propose ailleurs. Il y a moins chez les jeunes actifs cette envie de... je dis pas, je peux pas, enfin, on va pas généraliser pour tous parce que c'est pas le cas pour tous, mais en règle générale, il y a au moins cette notion de loyauté envers l'entreprise où, comme ça pouvait l'être pour d'autres générations, on parle de génération X, Y qui vont, enfin Y, Z même plutôt, qui sont volatiles, qui ont envie de découvrir rapidement quelque chose de nouveau. Et du coup, ça explique un petit peu toutes ces motivations et raisons de départ. Donc forcément, alors comme je rebondis, hein, comme disait Mathilde, effectivement, ça concerne les jeunes actifs. On remarque aussi que les raisons peuvent être motivées pour l'ensemble en fait, des salariés. L'impact pour les entreprises, forcément, bah, quand on a une grosse vague de départ, ça va être des charges de travail à devoir réorganiser importantes pour ceux qui restent. Donc il faut vite trouver des ressources. On entend les équipes qui sont en souffrance, qui disent voilà, moi je suis sur un projet tout seul, j'ai besoin de monde, on doit livrer, c'est pas possible, etc. Donc forcément, ça ajoute une pression. Une baisse de l'attractivité parce que une société qui, à l'époque, avait juste besoin de mettre son nom, alors c'est toujours le cas pour certaines grosses structures, hein, mais avant, peut-être que ça parlait tout de suite. Maintenant, il faut vraiment sortir tous les arguments, montrer tous ces avantages pour dire, bah, non seulement vous venez chez nous, c'est pas que pour le nom, mais c'est aussi parce que vous aurez tous ces avantages en parallèle. Ça crée forcément un turnover plus important puisque bah, on note des entrées, des départs et forcément ça met un sentiment un peu anxiogène auprès des équipes. Ça met le doigt aussi sur l'obsolescence de certaines politiques d'entreprise, donc sur les salaires à revoir. Forcément, il y a eu un impact, on va être honnête, sur le fait que forcément tout ce qui est rare est forcément demandé. Donc les jeunes actifs aujourd'hui qui arrivent sur le marché sont ultra sollicités, arrivent avec des demandes et des propositions de prétention qui sont peut-être même surélevées concrètement, mais je peux comprendre que ce soit difficile pour eux de savoir placer le curseur, puisqu'on arrive, on est dragué de toutes parts, on nous propose des avantages, des salaires mirobolants, et on se dit c'est ce qu'on doit valoir sur le marché, alors qu'en parallèle, on oublie que derrière, il faut pouvoir aussi assurer les projets, assurer ce qui amène une pression supplémentaire, des attendus qui sont très très importants et qui peuvent effectivement les mettre à mal. On reviendra dessus juste après, mais voilà, c'est un exemple. Les conditions de travail, méthode de travail, donc aujourd'hui on voit de plus en plus de posts LinkedIn, d'articles sur tout ce qui est mis en œuvre pour pouvoir apporter du bien-être, de la proximité, etc. Et forcément une augmentation de la concurrence, puisque forcément, c'est sous tension, donc on essaie tous d'avoir les meilleurs arguments pour attirer les profils. Tout ce que vous évoquez là, ça me fait penser à une bulle qui est sur le point d'exploser. C'est-à-dire que, hey, regardez, c'est super, venez tous là, tout ça. Et puis, ok, on a des niveaux d'intérêt qui sont très très hauts. D'accord, et d'attente pour ces candidats qui sont très très hauts. Hey, cool, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Très très bien. Et puis après, tout à coup, c'est le retour à la réalité, parce que ça n'existe pas, hein, c'est de la science-fiction. Et gros taquet. Oh merde, ça n'existe pas, alors du coup, je pars.
je vais partir, je vais changer pour autre chose. Et là, on va arriver, je pense, à la fin du cycle, qui est pas si loin, à mon avis, sur ah oui, mais le autre chose, il est partout pareil, en fait. Et on m'a vendu du rêve, là, aujourd'hui, parce qu'il y a une conjoncture qui fait que c'est très, très difficile. Aujourd'hui, on a, quand je dis on, c'est le monde professionnel. Il y a un besoin d'employer des gens sur l'ensemble des boîtes de services ou autres sujets. C'est un peu partout pareil que ça. Il y a de la restauration partout. Mais quand tout ça se sera un peu stabilisé, on va avoir une génération de déçus et qui vont pas comprendre que attends, mais normalement ça devait être ça, parce que je suis arrivé moi au départ et c'était ça. Pourquoi ce n'est pas ça, tu vois? Et ils vont traîner ça pendant 10 ans. Et je pense qu'il faut, comme vous le disiez, être très attentif à ces sons de sirènes qui sont très beaux aujourd'hui, mais qui vont certainement pas tous être suivis d'effets, même très très peu. Et à pas imaginer que c'est quelque chose qui va pouvoir durer très 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 longtemps. On ressent, hein, parce que les motivations avant de jeunes, de jeunes actifs ou de salariés qui voulaient intégrer une société, ils venaient parce que, si on prend Neos, parce qu'on est des experts, parce qu'on propose telle formation, parce qu'il y a telle... Voilà. Aujourd'hui, on est face à des générations qui vont être intéressées, mais parce qu'à côté, il y a une nouvelle propale qui tombe avec d'autres choses. Alors oui, on peut faire jouer la concurrence, mais on se rend compte qu'ils sont encore plus perdus en disant, mais voilà, là on me dit ça, là moi mon professeur me dit machin, moi mon oncle me dit ça, qu'est-ce que je dois faire? Enfin, est-ce qu'on me ment? Est-ce que et ça paraît tellement, on voit des propositions qui sont tellement alléchantes, faut être honnête. Maintenant, est-ce que derrière on pourra suivre, c'est autre chose. Et quand on n'a pas conscience de sa réelle capacité, je veux dire dans le sens où on a tous à apprendre, on a tous besoin de monter encore en compétences. Et effectivement, cette génération, elle ne se rend pas nécessairement compte. J'ai une anecdote sur un candidat qui me demandait une alternance en tant non, même pas un stage, je crois, en tant que chef de projet, et pensait qu'à l'issue de son master, il pourrait démarrer directement en tant que chef de projet. Je lui dis, mais il faut évoluer, il faut prendre de l'expérience. Il me dit, oui, mais j'aurais déjà fait un stage avec un chef de projet. Oui, et donc, bon, on se dit, bah, ok, mais moi, je pense que si demain tu acceptes un poste en tant que chef de projet avec les responsabilités associées, je suis pas sûre que tu vas pouvoir t'épanouir et ça serait te mettre dans une situation vraiment très, très difficile dès le début de ta carrière, en fait. Et comme tu le disais, Steve, en fait, cet effet, la bulle qui va exploser, la tendance va s'inverser et les personnes vont être déçues forcément vont commencer à être déçues de ce qu'elles sont parties, enfin les raisons pour lesquelles elles sont parties. On commence à le ressentir parce qu'il y a déjà des effets dits boomerang, où finalement les personnes font marche arrière et se disent que mon ancienne entreprise, elle n'était pas si mal que ça. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas encore tout à fait mesurable parce qu'il faudra attendre la fin de l'année 2022 et voir 2020. Moi, je pense que ça sera quantifiable sur 2023, mais cet effet boomerang, on va forcément le ressentir à un moment donné. Oui, je pense qu'on va avoir ça. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant de remettre un peu les réalités du monde professionnel, parce que tout ça, ce sont des choses qui bougent très lentement, même si on a eu une situation exceptionnelle l'année dernière et l'année d'avant. Au final, ça ne va pas changer du tout au tout le monde professionnel. Ça l'a fait un petit peu changer d'orientation, parce qu'on voit que maintenant, on a beaucoup plus de facilité, par exemple, à avoir du télétravail, ce qui était plus compliqué avant. Mais attention, ça c'est dans certaines conditions, pas partout. Mais c'est pas pour autant qu'on est parti à 90 degrés. C'est loin d'être vrai. Ça remet en question certaines, comme on disait, certaines politiques d'entreprise, et c'est peut-être pas plus mal sur certains points. Mais effectivement, le monde du travail ne va pas totalement changer. Parce qu'il y a eu une crise Covid, parce qu'il y a une vague de démissions actuellement, etc. En fait, c'est derrière d'autres impacts, d'autres répercussions qui vont avoir lieu, etc. Mais le monde du travail ne va pas totalement être chamboulé par cette vague de démissions. Ok. Je vous aime pour ralenti, pardon. Non, pas de souci. Ça nous permet de faire la transition d'ailleurs
sur ce qu'on a actuellement qu'on avait et qu'on a chez Neos, puisque ça nous a tous permis de nous poser des questions et de revoir, comme le disait à l'instant Mathilde. Chez nous, effectivement, aujourd'hui, on propose des formations en interne, de l'accompagnement RH, alors qui existait déjà, qui a été renforcé avec la crise sanitaire et qui continue. On est assez présente, hein, tu pourras en témoigner. Proche des équipes et un management aussi de proximité. Est-ce que c'est pas une autre slide, ça? J'ai l'impression qu'on est toujours sur le nouveau changement et voilà, c'est mieux. Ah, c'est chez Neos aussi. C'est arrivé. On est un peu en... Vous êtes en décalé. Donc voilà. Donc je ne reviendrai pas sur les aspects primes, même si c'est aussi des avantages, puisque nous, on est expert Microsoft, donc c'est ce qu'on propose, des primes de certification, l'accès aussi au-delà des primes à ces certifications, la cooptation. On a un pack bien-être qu'on a mis en place pour tout ce qui est accompagnement, équilibre vie pro, vie perso, prendre du temps pour soi. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a mis en place la plateforme Gymlib, sur tout ce qui va être faire du sport, financé par l'entreprise, aller se faire masser ou d'autres choses, mettre des team building en place pour réunir l'ensemble. Ils sont super chez nous. Chez nous, ils sont géniaux. Ah bah, c'est Mike qui les organise. À la hauteur. Tout à fait. Et donc du coup, ça permet de rebondir parce qu'on parlait notamment du télétravail. Nous, typiquement, on avait une charte télétravail, donc elle était peut-être pas aussi développée qu'aujourd'hui, mais elle a le mérite d'exister. Du coup, l'ensemble de nos consultants ont toujours été équipés pour pouvoir faire du télétravail. On est sur un marché français qui était plutôt réticent au télétravail. On voyait plus ça dans les pays anglo-saxons ou d'autres pays d'Europe du Nord ou États-Unis ou autres. Et c'est vrai qu'il y a eu cette vague qui fait que beaucoup de sociétés ont dû s'adapter, mettre en place le télétravail, vite acheter du matériel. Alors tout le monde s'est dit « Ah, c'est bon, c'est acquis, le télétravail est arrivé, c'est un essentiel, un fondamental. » Mais c'est pas vrai, parce que à peine on est sorti on n'est même pas encore vraiment sorti de la crise, mais à peine on a repris le boulot, que il y a beaucoup de sociétés qui ont arrêté du coup le télétravail et qui ont demandé un retour quasi à 100% à leurs salariés. Donc en fait, c'était bien joli sur le coup de le vendre à des personnes qui cherchaient en disant « Ah bah je vais être en full remote ou en full je sais pas quoi ». Et au final, aujourd'hui, c'est en train de s'arrêter. Et là, on se dit « Ah bon, c'est pas ce qu'on m'avait vendu, quoi ». Donc c'est important aussi de voir l'évolution de la société et de quelle manière on est apte à accompagner. Alors oui, on essaie tous de s'améliorer, mais il y a une réalité et là, c'est au candidat aussi de se renseigner. Moi, j'invite les jeunes diplômés ou même n'importe quel salarié à essayer de prendre contact, à suivre un peu l'actualité de l'entreprise, à voir ce qui a été fait par le passé et les volontés en tout cas d'évolution et d'amélioration, parce que c'est important dans son choix et on ne peut pas s'arrêter juste sur la belle proposition parce qu'elle est jolie comme ça, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Un jeune diplômé qui intègre une société, il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être encadré, il a besoin d'avoir un manager qui techniquement sait lui parler. Je pense que ça, nous, en étant aujourd'hui 200 et en ayant un management de proximité fort avec les équipes, on est en capacité de réaliser cela. J'ai un peu plus de réticence vis-à-vis d'autres structures qui le disent, mais dans les faits, quand les candidats nous appellent, ils sont seuls. On a une question sur le chat. Est-ce que actuellement chez Neos, on a des personnes RQTH? J'avoue que je suis allé vite fait sur Google pour voir ce que c'est. Oui, tout à fait. La réponse est oui, tout à fait. Voilà. Et une deuxième question, c'est pas une question, c'est plus une remarque qui va dans le sens que vous évoquiez. Quid du télétravail qui est promis par certaines ESN, parce que maintenant on dit plus SS2I, c'est truc de vieux, oui, versus ce qui est vraiment pratiqué en mission chez un client. C'est-à-dire que voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, on a été dans une période où on est toujours dans une période où il y a besoin d'attirer beaucoup de monde, du coup on va vendre du rêve pour attirer ces gens, quitte à les essorer et ensuite qu'ils partent. Ok, c'est pas grave, on a comblé quand je dis on, c'est le monde du travail méchant. Bien sûr, oui. On a comblé le déficit à un moment T, même si on ne remplit pas finalement les engagements qu'on a eus. Et c'est l'heure où vous allez avoir des gens qui rentrent dans la salle, c'est ça? Pas encore. Pas encore, ça va. Si besoin, on fera une autre session complémentaire, vous inquiétez pas.
Mais effectivement, le télétravail, nous, ça a été quelque chose, comme disait Kelly, qui a été mis en place chez Neos avant le Covid, mais bien sûr, sur lequel on a toujours alerté les salariés, sur lesquels on est tout à fait transparent avec eux. Ça va dépendre aussi des missions et des clients chez lesquels ils vont intervenir. Voilà, là-dessus, c'est dit dès le départ et on le redit en entretien. Voilà. Et pour terminer, du coup, un petit focus sur les jeunes actifs, comme on en parle depuis le départ. Comme on a pu le voir au cours de cette présentation, en fait, ce sont des profils qui sont souvent versatiles, qui ont moins de loyauté envers leurs entreprises, comme ça a pu être le cas pour des générations X, par exemple. Ils font partie d'une génération, comme on vous l'a déjà dit, qui a besoin constamment de changement, en fait. Ils sont très impatients. Ils ont envie que les choses arrivent vite, qu'ils se challengent perpétuellement, même si on a tous envie et on apprécie tous le challenge, mais eux, c'est encore plus. Ils ont besoin d'un travail qui a du sens. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est un des critères numéro un. Et l'aspect financier, tout de même, c'est un choix déterminant dans leur choix d'entreprise. Nous, on l'a constaté lors d'entretiens et en règle générale, en échangeant ça peut être avec des concurrents ou avec d'autres entreprises lors de job dating ou forum école, où on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, c'est l'aspect financier qui va être déterminant dans le choix final de l'entreprise. C'est pas forcément un élément qu'on met forcément en avant, mais ça, je pense que c'est culturel au marché français. Personne ne va dire, enfin, c'est très rare, hein, qu'on ait des candidats qui disent clairement que les critères de choix, s'ils ont 2 propales, va se jouer au salaire. Très souvent, c'est non, ça va être les avantages, l'environnement, je sais pas trop quoi. Mais on se rend compte que ça revient systématiquement. C'est-à-dire que même s'il y a 3 choix, on va mettre la formation, le voisin, ce qu'on veut, mais il y aura toujours le salaire indiqué quelque part dans ces critères. Et si on a 3 grands conseils à donner aux jeunes actifs aujourd'hui, c'est attention à ce que les écoles peuvent promettre sur l'arrivée du marché de l'emploi. Nous, des fois, ça nous étonne encore que des écoles puissent promettre autant. Oui, le marché a évolué, oui, il continue d'évoluer. Mais voilà, l'aspect financier est important, mais il faut aller creuser derrière sur peut-être échanger avec des salariés pour savoir exactement comment ça se passe en interne. Des gens qui sont vraiment dans le monde professionnel et pas à côté et qui le regardent. Nous, on est très surprise de constater qu'on a beaucoup de stagiaires alternants, pas forcément chez Neos, hein, mais quand on discute avec eux, qui n'ont pas vraiment conscience du marché, qui, quand on leur demande vos prétentions, alors ils y ont souvent réfléchi, mais ils ne savent pas vraiment comment se positionner. Alors qu'aujourd'hui, on a accès à des études de rémunération, ils ont souvent fait des stages de l'alternance, donc ils ont travaillé avec des personnes qui sont seniors, confirmées, qui peuvent peut-être les conseiller. On travaille beaucoup avec LinkedIn, où on a des accès directs, on peut échanger avec les RH ou d'autres personnes pour demander un avis, hein, il n'y a pas de mal à ça. Et très souvent, en fait, les conseils qu'ils obtiennent, c'est de la part de leur école. Donc très souvent, ils nous disent, mon prof m'a dit, ou l'école a établi qu'on aurait temps à l'obtention du master. Alors oui, parce que forcément, ils ont une formation théorique riche, ils ont quand même fait 5 ans d'études pour la plupart, pour pouvoir effectivement accéder à ces typologies de postes. Donc on va pas remettre en question cette partie, c'est certain. Maintenant, il faut aussi voir comment sont menées ces études de rémunération en école. Très souvent, quand on regarde, ils font des études sur des questionnaires qu'ils envoient à des anciens étudiants en demandant, voilà, au bout de 2, 3, 4 ans, comment tu as évolué, combien tu gagnes. Mais combien tu gagnes, c'est tout inclus. C'est ton fixe, ton variable, ta voiture, ta mutuelle, ton PC, ton machin. Et limite, ça gonfle un peu de temps en temps le montant parce qu'on est allé, dans 90% des cas, au-dessus de ce que proposerait de manière standard une entreprise, voire au-dessus du marché, dans ce qu'on entend en termes de tranches de salaire que devraient demander les étudiants suite aux conseils qu'ils ont reçus de leur établissement, quoi. Donc, on met quand même une alerte en disant, vous êtes complètement, aujourd'hui, il y a plein d'outils pour aller se renseigner, on a plein de personnes qui sont disponibles, faut vraiment pas hésiter à aller se faire une recherche et voilà, mieux situer le curseur, et pas juste, en tout cas pas prendre une seule source d'information qui va être l'école m'a dit, en fait. Et surtout, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'attentes donc financières, mais aussi en termes de poste. L'intitulé de poste est très important. Ils veulent souvent avoir tout de suite un poste de consultant, de chef de projet, de responsable. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes non plus. Apprendre petit à petit et pouvoir évoluer dans une entreprise, c'est important.
Et avoir une pression et des responsabilités dès le départ, je pense que ça peut aussi brûler des ailes et se Oui, après, il y mal a se passer. responsabilité. Moi, je vois Exactement. de temps en temps, on va passer des CV de stagiaires ou alternants. Dessus, il est marqué chef de projet. Voilà. Ouais, Oui, j'ai exactement. fait chef de projet pendant 2 semaines sur mon projet. D'accord, c'était super, mais c'est pas c'est pas le bon professionnel et c'est pas la même pression, ami. Donc oui, les responsabilités de toute façon, elles sont données à tout un chacun à leur niveau. Déjà, par exemple, alors chez nous, tu as la responsabilité de faire ton code correctement. Ton truc qui marche, c'est déjà une responsabilité. Tu n'as pas besoin d'avoir une responsabilité de l'ensemble de ton équipe pour avoir des responsabilités. Déjà, sans responsable de toi-même, arrive à démontrer ce que tu peux faire sur un périmètre donné, et ensuite, ça viendra tout seul, parce que déjà, tu vas Exactement. avoir plus d'expérience, et tu vas avoir la reconnaissance du fait de des acquis que tu vas faire et de tes victoires. C'est ça, déjà, les premières responsabilités sont là, et ça va découler. On ne peut pas dire j'ai été chef de projet pendant 2 semaines sur un projet de fin de stage, et puis ça y est, du coup, je vais être chef de projet dans ma vie. Mais non, Et, Tout à fait. voilà, c'est pas la vraie vie, ça, Amy. et ça recoupe du coup un peu le dernier conseil, la réalité marché versus ceux qui vont rechercher. En fait, aujourd'hui, oui, effectivement, il y a une légère, on va être honnête, ils ont une position de force vis-à-vis des entreprises. Mais les entreprises, elles ne sont pas prêtes à tout non plus. Et derrière, il ne peut pas y avoir que des emplois à responsabilité, que des postes chefs de projet. On a besoin de tout pour construire une entreprise. Et ils ont besoin aussi de commencer sur un poste qui va pouvoir leur permettre d'évoluer par la suite. Voilà, c'était un petit En peu. fait, il faut qu'ils aient vraiment l'idée qu'ils construisent leur carrière. Là, aujourd'hui, on commence sa carrière entre 20 et 30 ans ou plus. On y est pour au moins 60 ou plus. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc voilà, ils vont construire leur carrière et prendre le temps de se former, de monter en compétences, d'avoir des mentors techniques, en tout cas si on prend des profils techniques de qualité, qui vont pouvoir c'est comme quand on apprend à conduire, quoi. Je veux dire, si on apprend avec quelqu'un qui prend le temps, qui nous montre les bonnes bases, comment bien tourner le volant, etc., derrière, on pourra que performer. Si pendant 5 ans, on fait un peu tout et n'importe quoi, on casse le moteur, et puis le jour où il faut tout réapprendre, c'est plus difficile de désapprendre pour réapprendre, en fait. Et on perd du temps et on se fait doubler par des personnes qui derrière. Alors après, je suis d'accord de dire que tout le monde n'a pas la chance forcément de tomber sur un super mentor, une super mentor qui va les aider D'où le bon choix de l'entreprise pour les voilà, bonnes il faut raisons. prendre le temps de faire le bon choix, de regarder vraiment ce qu'on propose, l'accompagnement, s'intéresser à l'équipe, à son futur manager. Et il faut que ces derniers aussi s'impliquent, hein. Je veux dire, on trouvera toujours une entreprise qui voudra vous prendre un jeune diplômé, j'ai n'importe quoi, à 60K avec le poste à responsabilité. Mais derrière, si c'est pour vous abandonner là-bas dans un coin et puis pas donner signe de vie, voilà. Et puis, il faut voir un autre truc, c'est que là, tu vas avoir ton... ok, tu sors d'école, c'est le cadre qu'on a mis là. Tu sors d'école, donc tu vas construire ton CV pour tes prochaines expériences, d'accord? Tu vas prendre une entreprise qui te fait hey, « moi, ça va être génial chez moi et tout, tu as touché X et tout, machin, super. » Tu vas, finalement, c'est pas ce qu'on t'a dit, tu changes. Tu vas dans une autre, finalement, c'est pas ce qu'on t'a dit ou ce que tu attendais, tu changes. Et une fois, au bout de 5 ans, que tu vas avoir consolidé un petit peu ton aventure et que tu vas vouloir changer pour de bonnes raisons, on va regarder ton CV, on va faire mais vous changez tous les ans, en fait, vous n'êtes pas stable. Et là, tu payes. Tu payes a posteriori ces choix qui ont été mauvais. Et du coup, on va penser que tu n'es pas en stabilité alors que bah, finalement, ça va être c'est pour de bonnes raisons que tu es parti parce que bah, tu n'as pas eu ce qu'on t'avait dit que tu aurais. Donc, il faut penser aussi à ça, à l'avenir et à ce que sera le CV demain. Parce que les grands trous dans les CV, c'est pas rassurant pour les employeurs. Et les plein de petites missions de 6 mois, 8 mois, 1 an, inférieures à 2 ans, c'est pas rassurant non plus, il faut le savoir.
Alors c'est vrai qu'on est sur un marché français et que nous, on est un peu plus, effectivement réticents à ce type de profil de manière globale. C'est peut-être moins le cas dans d'autres pays concrètement, mais c'est vrai que comme tu le dis, la majorité des recruteurs ou des futurs employeurs vont forcément se poser des questions, même si, bon, ça peut s'expliquer, hein. Mais là où effectivement on peut avoir un danger, pour compléter, quand on accepte un poste parce qu'il y a un super salaire, parce que, il y a des super avantages, mais que la mission en elle-même n'est pas terrible, c'est qu'on voit aussi passer de plus en plus de profils qui ont, 2-3 ans d'exp, mais qui en fait ont fait la même tâche, n'ont Hmm. pas évolué plus que Mhm. ça et au final, bah, ils arrivent, ils ont fait un seul truc. Alors c'est très bien, hein, ils ont évolué, mais résultat des courses, c'est qu'ils se mettent à la traîne par rapport à d'autres qui ont eu l'occasion de travailler sur différentes missions, de voir autre chose, et forcément, à un moment donné, ça va se ressentir. Les choix qu'on prend aujourd'hui et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les sauts de puce ou d'autres exemples, c'est que les choix qu'on fait aujourd'hui pour sa carrière, alors c'est pas qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on peut se tromper, on peut rebondir, on peut décider de faire autre chose, il y a pas de problème, hein. Mais forcément, ben, ça a un impact et il faut réfléchir à un peu à sa stratégie. Alors de dire: «Ben, là, aujourd'hui, je sens que je manque encore de compétences là-dessus, j'ai envie de renforcer, la partie technique, puis après j'aimerais renforcer la partie fonctionnelle parce que dans 10 ans, j'aimerais faire ça». C'est peut-être, voilà, on se projette très, très loin, mais au moins on sent qu'il y a une logique derrière ça, on essaie de construire et c'est peut-être ce qui manque un peu à nos jeunes aujourd'hui, qui foncent sur certains postes, sans penser à l'évolution derrière et comment ils vont construire leur carrière. Alors après, je comprends, on est face à un public qui est assez jeune, alors Ils sont tout fous. j'entends. On Ouais. est tout fou, et voilà. Oui, ils sont Et en impatients. plus, on les pousse à être tout Mm. fous. Mais c'est difficile, Tu hein, moi je vois, peux comprendre qu'il y tu a ne du vois pas temps, Flash certaines derrière moi. maladies, Regarde c'est bien, David. Il est ici, Flash. Attends, hop. Là, il est là, Flash. Là, tu as Flash. Là, attends, bah, c'est ça, dans l'autre sens. Là, tu as Hulk. Là, tu as Harley Quinn. Là, tu as Batman. Et là, tu as Goldorak. Voilà, excusez-moi, c'était important. Ouais, on a drôlement débordé. Je pense que ça a été intéressant pour le chat, les amis. Si vous voulez une autre session RH, dites-le nous, on la réorganisera. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mathilde Dekeli, à ce Eh sujet ou à ben, d'autres sujets? je conclurai en disant que la vie, c'est pas une biscotte. Voilà, tout simplement. c'est la phrase de notre DRH. Joli. Fallait qu'on la place. C'est la phrase de l'équipe RH. Voilà. Joli. Ah ben alors là, je m'attendais pas à ça là. Ok, donc pas de biscotte Voilà. là. Donc quand vous entendez des prétentions un peu étranges, des demandes un peu étranges, vous pouvez répondre ça. C'est bien, mais la vie, c'est une biscotte. Exactement. It's no biscotte, by Scott. Merci à tous ces amis. Alors attendez, je vais appuyer sur le bouton qui fait ça. Impeccable. Je vais dire juste un mot sur ce qu'on va avoir la semaine prochaine. Et enfin, le Julien Chérita nous a donné le prochain sujet. Ça va être TypeScript. Et ça va être dingue. Ce sera mercredi prochain. Et ensuite, nous aurons encore d'autres trucs plus sympas, si tant est que ça puisse être possible. Merci beaucoup, Mathilde et Kelly. C'était super bien. On s'est bien régalé. Et merci le chat. Merci à toi. Bonne journée. Salut à tous. À bientôt.